J'espère que vous avez vu ça au cinéma. Bon, vous l'aurez compris, dans cette deuxième séance, on va parler de Ready Player One. Alors, Ready Player One, ou Player One en français, est un livre de Ernest Cline sorti en 2011 et qui a été adapté au cinéma par Steven Spielberg en 2018. D'ailleurs, pour l'anecdote, je voulais lire le livre avant de voir le film. Du coup, j'ai lu le livre la veille de l'avant-première. En une journée. Et en anglais, parce que je me suis planté sur la commande. Bon, pour rappel, le film se passe dans le futur et majoritairement dans un jeu vidéo qui est rempli de personnages, objets, lieux et autres éléments provenant de différentes œuvres culturelles. Yeah, I see it. That's Kaneda's bike from Akira. It's a licensed skin over standard frame. Et les jours qui ont suivi la sortie du film, j'ai pu voir de nombreuses personnes faire la même critique sans cesse, à savoir que les références à ces œuvres culturelles sont grossières et n'apportent rien à l'intrigue du film. Beautiful, scary, a different sex, a different species, live action, cartoon, it's all your call. Et cette critique m'est longtemps restée en tête, pour une raison très simple. Je déteste les références. Pourtant j'ai beau détester ça, j'ai pas été gêné un seul instant devant le film Ready Player One. Et je dis bien le film, car j'ai été bien plus gêné par le livre en fait. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre ce qu'est une référence. Une référence, c'est le fait de faire une allusion explicite à un objet, un événement ou une œuvre culturelle, dans le but de donner du sens à ce qui est raconté. Autrement dit, la référence a pour but d'être visible et d'être comprise par les spectateurs. Et c'est justement pour cette raison que je déteste ça. Car une référence est à but mercantile et élitiste. Elle sert généralement à flatter l'ego des fans pour mieux leur vendre un produit, laissant ainsi les incultes sur le carreau. Le problème, c'est que psychologiquement, la référence joue sur nos émotions, et nous pousse à nous sentir importants, et donc à mépriser ceux qui n'ont pas su la trouver, car sans elle, le sens de l'œuvre nous échappe. Yo, see, this Artemis pissed at me. Dude, I'm pissed at you. You've never seen The Shining, have you? You know I hate scary movies. We got the key. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai été gêné par le livre Ready Player One. Le livre passe tellement de temps à donner des noms issus de la pop culture que certains moments étaient juste insupportables. Car le livre vous impose de lire chacun des mots qui est écrit, et parfois sans en comprendre le sens. Et quand la résolution de chaque intrigue du livre est basée sur une référence, eh bien vous vous retrouvez dans la situation de Ready Player One, où l'écrivain passe régulièrement 3 pages à vous expliquer sa référence, ou comment flatter l'ego des uns et rendre un livre complètement anti-immersif pour les autres. Losing your shit means, well, losing your shit. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lors de la lecture du livre, je faisais partie de la première catégorie, car j'ai eu la chance de connaître 90% des références qui étaient faites dans le livre. Et sur le coup, je me sentais privilégié. Get out of town! Buckaroo Banzai! I like it! I like Buckaroo Banzai! Oh, thanks! It's great! Yeah! Mais comme je vous l'ai dit au début, j'ai vu le film Ready Player One juste après avoir lu le livre. Et c'est en voyant le film que j'ai compris pourquoi les références tuent les œuvres culturelles, et dans notre cas, le cinéma. Car si je n'ai pas été gêné devant le film, c'est parce que contrairement à ce que l'on pourrait croire, le film Ready Player One ne contient quasiment aucune référence. Oui, ça et ça, ce ne sont pas des références. Car s'il y a bien quelque chose qui s'oppose à la référence, c'est le clin d'œil. Là où la référence est un argument commercial facile pour biaiser notre avis sur un film en jouant sur nos émotions, le clin d'œil, lui, est quelque chose d'inestimable, car il permet au créateur d'enrichir son univers et de partager sa culture avec tout le monde. Et contrairement à la référence, le clin d'œil n'est pas nécessaire à la compréhension de l'histoire. Et c'est justement parce qu'il n'est pas nécessaire que tous ces personnages, ces jeux vidéo ou ces films dont vous voyez des fragments dans Ready Player One sont des clins d'œil. Et c'est la plus grosse différence avec le livre, car à aucun moment Spielberg ne vous impose de reconnaître ces clins d'œil. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les 5 personnages principaux ont des designs originaux, afin qu'aucun spectateur ne soit perdu. Yeah, that's me. Well, that's my avatar. At least, until I feel like changing. Et même quand il décide de faire une allusion très explicite, oui, à Shining, eh bien il fait en sorte que l'un des personnages n'ait pas vu le film, pour qu'il puisse tomber dans tous les pièges. I've never seen The Shining. Is it really scary? No, 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 no! De cette façon, les spectateurs qui n'ont pas vu le film
peuvent s'identifier, et ainsi ne pas avoir l'impression d'être au milieu d'un élément essentiel de l'intrigue qui n'échappe qu'à eux. Et pour couronner le tout, il conclut cette séquence avec élégance. None of this is in The Shining. See, look, that's the zombie circle level in Mayhem Mansion, one of Halliday's first games. The whole Shining trivia is just a diversion. Autrement dit, Shining n'était au final qu'un clin d'œil parmi d'autres, car il n'était en aucun cas nécessaire à l'histoire. Il n'était qu'une diversion. Car l'important dans Ready Player One, ce sont les personnages. Yeah, I see it. That's Kaneda's bike from Akira. It's a licensed skin over standard frame. No, not the bike. Forget the bike. The girl. I think it's Artemis. Be Artemis, the Sixer Fixer. Et si l'on en revient à la critique d'origine, qui est que tous ces éléments n'apportent rien à l'intrigue du film, eh bien, c'est tout à fait normal en fait, étant donné que tous ces éléments sont des clins d'œil. Mais s'attarder dessus au point d'en critiquer l'existence montre bien une chose. Aujourd'hui, le problème, c'est que de plus en plus de personnes vont au cinéma pour se sentir flattés d'être un fan assidu qui a reconnu toutes les références qu'il est venu chercher. Au lieu de simplement venir au cinéma, pour voir un film. Bon, j'espère que cette nouvelle séance vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre en quoi les références peuvent être néfastes à l'expérience d'un film. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour venir en débattre. Sur ce, ça fait 70 €.